On est plusieurs à vraiment pas avoir de difficulté à travailler beaucoup d'heures. On adore ça, on se sent épanoui, on sent qu'on s'accomplit avec notre travail. Par contre, il y a un aspect qui peut être négatif de ça, c'est quand on accorde trop d'importance à notre travail ou est-ce que ça devient notre identité. Puis s'il arrive quelque chose avec notre carrière, ben c'est comme si on effrite notre identité. Puis niveau santé mentale, c'est très difficile. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, puis j'espère que ça va permettre à certaines personnes de sentir que vous n'êtes pas seul là-dedans. Moi, c'est en voyant une thérapeute que j'ai réalisé que j'accordais vraiment trop de place, trop d'importance à mon travail, à ma carrière. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse dépression en 2022. Donc, je suis allée consulter, je suis allée voir une thérapeute pour la première fois de ma vie. Puis, on est allé, on est vraiment allé creuser loin dans ma vie, évidemment quand j'étais jeune et tout ça, donc ma jeunesse, comment ça s'est passé, comment j'ai géré certains conflits intérieurs et extérieurs et tout ça. Et à mesure qu'on creusait, ça c'est à travers plusieurs mois, on a découvert que, une des façons pour moi de donner une valeur à mon identité, à moi dans la société, c'était par le travail. Donc, c'est pour ça que le travail prenait une place si importante pour moi. Un des éléments déclencheurs qui a fait en sorte que je suis tombée en dépression. Je dis tombée en dépression parce que je pense qu'il y a plusieurs événements qui peuvent arriver, qui peuvent créer une dépression. C'est pas nécessairement un événement majeur qui arrive, mais dans mon cas, j'étais travailleur autonome. Je faisais ma meilleure année ever. J'ai même fait mon mois le plus élevé avec un montant que je pensais, des revenus que je pensais jamais atteindre en un mois. Puis je me sentais vide, je me sentais déconnectée. Je voyais pas le sens de ma vie. J'avais vraiment une crise existentielle solide. Puis après réflexion, je réalise que depuis que je suis au secondaire, que j'ai ce questionnement-là de c'est quoi la vie, c'est quoi l'objectif de cette vie-ci, pourquoi je suis ici, pourquoi est-ce que quelqu'un a décidé que je sois ici, pourquoi c'est moi qui est venu dans cette famille-là, pourquoi, c'est des grandes questions qui peuvent amener beaucoup de réponses favorables, beaucoup de positifs, mais qui peuvent créer aussi énormément d'anxiété. Puis à ce moment-là, étant donné que, à ce moment-là, je veux dire en 2022, étant donné que je me sentais déconnectée de tout le monde, c'est parce que émotionnellement, je ne connectais pas au monde, donc c'était explicable, mais à mes yeux, je ne voyais pas qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je faisais pas qui faisait en sorte que je n'étais pas capable de connecter profondément avec les gens, puis que j'avais l'impression que personne me connaissait finalement, et donc que personne m'aimait, que je n'avais aucune valeur. On a découvert qu'une des raisons pour laquelle j'accorde tant d'importance à ma carrière, c'est que quand j'étais jeune, j'ai vécu un certain malaise émotionnel, si on veut, une incapacité émotionnelle à exprimer mes émotions et tout ça, et à comprendre quelles sont mes émotions, ce qui a fait en sorte que j'ai développé mon intellect. Ma thérapeute m'expliquait que certains enfants peuvent avoir l'inclinaison de développer vraiment plus leur côté intellectuel, parce que le côté émotif semble quelque chose de dangereux, de sombre, où est-ce qu'ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Puis, avec l'école, généralement, c'est là qu'on découvre que c'est payant, utiliser l'intellect et travailler là-dessus. On a des bonnes notes et tout ça. Donc, ça peut être une avenue possible quand on est jeune pour s'épanouir puis montrer qu'on est bon auprès de nos parents, auprès des autres autorités aussi, comme les professeurs, par exemple. Ça a des côtés très positifs. En fait, le fait de développer notre intellect dès qu'on est jeune, c'est que souvent, c'est de cette façon-là qu'on va comme créer notre identité, si on veut, ou notre valeur dans la société, dans un groupe, ou peu importe. Donc, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de difficulté à prendre des risques ou à prendre des décisions qui peuvent paraître courageuses parce qu'on a confiance en nous au niveau intellectuel. On connaît nos capacités, on sait qu'on est capable de travailler sur notre intellect, puis on va être capable de bien performer. Par contre,
c'est pas parce qu'on travaille sur l'intellect que nos émotions vont bien. Dans le sens que souvent, c'est par un manque de modèle sur la gestion des émotions, ce qui fait en sorte qu'on développe notre intellect. Donc, on sait pas comment nommer nos émotions, on les connaît pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelque chose puis on a peur un peu? Ben, on refoule. On refoule, on refoule. Ça peut fonctionner pendant un certain temps, même qu'on devient généralement assez bon à refouler. À un moment donné, même si intellectuellement on est capable de repousser, de refouler tout ça, ces émotions-là, il y a une raison pour laquelle elles existent. Elles ont besoin d'être exprimées, elles ont besoin de sortir de différentes façons, dépendamment du type d'émotion. Mais c'est pas parce qu'on leur accorde pas d'importance qu'elles ne sont pas là, ces émotions-là. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on est plusieurs à voir le travail comme un refuge, une zone confort où est-ce qu'on est capable vraiment de rester là, puis d'être protégé. C'est pas une zone où est-ce qu'il y a vraiment du danger. On peut s'épanouir sans nécessairement travailler sur nos émotions, mais ça fait en sorte qu'on a toujours un inconfort émotionnel, puis tant qu'on l'adresse pas, ben, on peut pas progresser. La première étape dans tout ça, selon moi, c'est vraiment comme dans pratiquement tout, c'est la prise de conscience que on refoule nos émotions puis on gère pas bien nos émotions. Ça peut être gérer nos émotions, mais ça peut être aussi s'ouvrir aux autres. Tout le côté émotionnel avec les autres personnes, ça peut être un aspect aussi qu'on décide de fermer justement pour pas se faire blesser. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce serait d'arrêter le refoulement. Puis par la suite, évidemment, reconnaître qu'il y a un déséquilibre, puis voir comment travailler sur ces émotions-là. Moi, ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans maintenant que je travaille là-dessus. Je dirais pas que c'est 100% réglé, quand même pas. Le travail reste pour moi quand même une façon de m'épanouir, de me sentir accomplie, de me définir aussi, ce qui peut devenir dangereux, surtout avec l'arrivée de l'AI et le fait que l'AI change beaucoup nos carrières, notre offre d'emploi, en fait, les tâches et responsabilités qu'on a. Je vais en parler dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Le fait d'avoir travaillé mon côté émotionnel avec ma psychologue, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, je suis capable de mieux affirmer mes besoins, mes frustrations, au lieu de garder tout en dedans, puis d'avoir de la rancune envers les gens, sans que les gens sachent vraiment qu'ils ont fait quelque chose pour me déplaire. Maintenant, je m'affirme plus. Une autre grosse victoire pour moi, c'est que quand mes collègues remettaient en question mon expertise, il faut dire que généralement, je pense pas qu'ils remettaient en question mon expertise, c'était vraiment ma perception. C'est vraiment l'ego là, qui prenait le dessus, là, qui disait non, 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 moi je sais vraiment de quoi je parle et tout ça, vous devriez pas commencer à challenger mes idées, blablabla. Avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec ça, puis je le sentais, là, ça commençait à bouillonner ici. Dès que quelqu'un disait quelque chose contre mon idée ou contre mon projet, maintenant, je suis vraiment plus sereine, puis je suis impressionnée de voir la progression en si peu de temps, 3 ans, peut-être pour certains ça paraît vraiment long, mais pour moi, la différence est tellement majeure. Maintenant, il n'y a plus cet ego-là, cet enfant-là, j'ai l'impression, qui disait « T'es en train de me rabaisser, t'essaies de me prendre au piège comme pour démontrer aux autres que je suis pas bonne, de me diminuer par rapport aux autres. » Donc, il y a toujours eu cette perception-là de me faire rabaisser devant public. Ça a toujours été un gros stress, puis je continue à travailler là-dessus, ça revient fréquemment dans mes cauchemars. C'est soit ça, ou c'est que je dois sauver mes chiens de quelque chose, d'un autre animal qui les poursuit, de gens armés qui poursuivent mes chiens. Pour quelle raison, j'ai aucune idée. Mais c'est les 2 rêves cauchemars que je continue à faire. Donc oui, j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais dans mon day-to-day, ça ne se manifeste plus. Puis c'est quelque chose qui se manifestait énormément, puis qui me créait beaucoup d'angoisse, puis qui pouvait créer des conflits. Ça n'a pas été au point de créer des conflits, mais ça aurait pu, puisque, comme je disais, vu que ça commençait à bouillonner, bien, ça faisait en sorte que je redescendais ça, parce que ça a fonctionné quand j'étais jeune, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Mais c'est quelque chose que j'essaie d'arrêter.
Puis une autre chose, parlant de ça, une autre chose que ma thérapeute m'a dit, parce que je joue parfois à des... ah, ben, mettons qu'il se passe telle chose, puis que je fais telle autre chose. Là, les gens vont penser ci, vont penser ça. Puis à un moment donné, je lui disais que j'avais peur d'avoir une certaine conversation avec mes anciens collègues. Je suis plus à cet endroit-là, mais avec mes anciens collègues. Puis j'ai dit, j'ai peur d'avoir ces discussions-là parce que j'ai peur à commencer à pleurer. Parce que quand je suis stressée et que j'ai l'impression que les gens sont contre moi, c'est comme ça que je réagis. Quand je suis fâchée aussi, je pleure. Donc, j'ai dit, je veux vraiment pas pleurer devant mes collègues. Puis ma thérapeute m'a dit, puis si tu pleurais devant tes collègues, mais que tu avais cette opportunité-là, tu te donnais cette opportunité-là de parler de tes émotions, puis de parler de comment ça te fait sentir, puis de parler aussi de tes limites, de faire certaines demandes aussi sur comment toi tu veux qu'on t'interpelle par rapport à certaines choses. Puis juste le fait de me donner cette permission-là, ça a tout changé. Ce que je réalise de plus en plus après avoir commencé à m'ouvrir aux autres émotionnellement et tout ça, c'est que on n'est vraiment pas seul à vivre nos réalités. On a souvent l'impression qu'on est seul quand on est vraiment dans l'émotion forte. Dans ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui peut comprendre qu'est-ce qu'on vit. Plus j'en apprends sur la psychologie, oui, on vit des choses similaires en tant qu'humain. Puis c'est en parlant, en partageant nos expériences que je pense qu'on réalise justement qu'on n'est pas seul au monde. Puis juste ça, juste de réaliser qu'on n'est pas les seuls à passer à travers une certaine épreuve, c'est un gros baume sur le cœur, vraiment. Donc, si toi aussi, tu es le genre de personne à te poser des questions sur ton identité et ta carrière, ben je pense qu'on va bien s'entendre.